Bonjour à chacun et à chacune. Vous avez pris le temps de vous saluer les uns les autres ou pas? D'accord. J'étais où à ce moment-là, moi là, il me semblait qu'on ne l'avait pas fraternisé. Alléluia. Est-ce que vous êtes lassés de prier? Parce qu'on pourrait encore remettre ces moments entre les mains de Dieu. On s'incline encore une fois dans la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nul n'est semblable et comparable à toi. Tu es le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Tout est sous ton contrôle. Rien ne t'effraie, rien ne te surprend de ce qui peut se passer dans ce monde, dans l'univers et dans nos vies. Et dans ton amour inconditionnel, tu veux encore attirer des hommes et des femmes à toi. Tu veux nous convaincre, Seigneur, que nous avons besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur auquel tu as pourvu. Tu veux nous attirer à toi pour nous rendre meilleurs, pour faire de nous de meilleures créatures, un peu plus à la ressemblance de ton Fils. Tu veux nous éclairer par ta parole, par tes promesses, sur le chemin que tu nous as tracé. Ce matin, nous te disons merci, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons exprimé dans nos louanges. Merci pour la vie, merci pour la vérité, parce que ta parole est la vérité. Et Jésus, tu es la parole incarnée. Et nous voulons nous laisser encore interpeller par ta parole, nous laisser enseigner, nous laisser transformer. Tu ne souhaites pas seulement que nous accumulions de la connaissance dans notre tête, tu veux que nous puissions aussi nous laisser transformer dans notre caractère, dans notre façon de nous comporter, avec toi, les uns avec les autres, et avec nous-mêmes. Alors merci pour ces moments privilégiés que nous avons ici à Émy, mais aussi partout où ta parole va être annoncée, proclamée. Merci parce que l'Évangile avance dans ce monde. Tout essaye de nous faire croire que c'est plutôt les ténèbres qui avancent. Mais nous voulons croire encore ce matin que la lumière perce les ténèbres. La lumière de l'Évangile avance et prépare ton retour, ta seconde venue. Merci, Père, pour le Fils. Merci, Fils, pour le Saint-Esprit. Merci pour l'Église de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. 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 En 2023, j'ai vécu une année très éprouvante. La plus difficile que j'ai vécue de ma vie ici-bas, tant sur le plan familial, parce que nous avons commencé l'année avec mon épouse en 2023 à l'hôpital, non pas pour nous, mais pour mon beau-père qui était hospitalisé et qui a été proche de la mort. Je me souviens, nous étions dans notre canapé, priant, pleurant, nous demandant si, quelques heures, le lendemain, il serait encore des nôtres. Par la grâce de Dieu, il est toujours en vie. En février de 2023, j'apprends le cancer d'une amie de 50 ans qui décédera 7 mois plus tard. Une maman, une épouse, 3 enfants, diagnostic février, son départ en septembre. En mai, le décès de ma grand-mère. Oh, vous allez me dire, ce n'est qu'une grand-mère. Mais c'était ma grand-mère. Elle avait plus de 90 ans. Dieu lui a accordé de nombreuses années. Mais il y a des liens qui sont quand même difficiles parfois à rompre, à séparer. Mais j'avais eu l'occasion, quelques mois, 3 mois avant sa mort, le jour de son anniversaire, en février 2023, eh bien d'aller lui parler, les yeux dans les yeux, et
de lui faire répéter la prière de repentance et d'accepter, parce qu'elle avait peur de la mort, et d'accepter que Jésus l'accueille pour son éternité. Sur le plan ministériel, ça a été aussi très difficile. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais en août 2023, nous avions eu le refus du permis de construire, qui sonnait comme un coup de bambou. Je me souviens, j'encaissais la nouvelle, mais le découragement était bien présent en moi et dans l'équipe également du CA de Cap 21. À ce moment-là, je réalisais, après 8-9 mois de l'année 2023, que je vivais une surcharge mentale. J'étais épuisé psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Et je prends la décision d'aller voir un médecin, je me souviens, le jour de mon anniversaire, le 12 octobre. Notez bien, c'est le 12 octobre. Et j'y vais avec ma femme. Je vais voir le médecin avec ma femme parce que je veux réaliser que ce que je vais entendre aussi, peut-être de la part du médecin, ma femme l'entende et que je sois accompagné. Quand vous êtes fragile psychologiquement, vous pouvez interpréter de différentes façons et de mauvaises façons ce que vous entendez parfois. Alors, c'était même pas notre médecin traitant, c'était une interne, c'était comme un clin d'œil de Dieu et elle a pris 45 minutes avec moi. Nos médecins traitants ne prennent jamais plus que 15 minutes avec nous. Et là, elle m'a posé une batterie de questions. Et nous étions surpris, Damaris et moi, de voir qu'elle prenait autant de temps avec beaucoup d'attention. Et elle donne son diagnostic. Elle dit « Monsieur, vous êtes à la limite du burn-out. Et il est nécessaire de vous mettre en arrêt. » « Est-ce que je peux vous mettre en arrêt ?» me dit-elle. Et là, je regarde ma femme et je suis hésitant. Je n'ai jamais pris d'arrêt de travail de ma vie professionnelle ou ministérielle. Et alors qu'elle me regardait, qu'elle regardait ma femme fait... Et c'était comme un combat, mais je savais que j'en avais besoin. Mais j'avais du mal à accepter de pouvoir me mettre en arrêt. Et donc j'ai été en arrêt, et durant cet arrêt de travail d'1 mois, les 15 premiers jours ont été très difficiles à vivre. C'était une nouveauté d'être en arrêt de travail, d'être à la maison, de couper les relations avec vous, avec bon nombre de personnes, parce que quand tu ne vas pas bien, tu n'as pas envie non plus de voir grand monde, tu es dans un effet un peu paradoxal, où tu as envie d'être seul, mais à la fois de ne pas complètement te retrouver seul, parce que sinon tu vas te retrouver face à toi-même. Et ça a été difficile, mais au bout de 15 jours, j'arrive à tout couper. J'arrive à couper l'ordinateur, téléphone, Internet, télévision, tout couper. Et c'est alors que j'entends plus distinctement la voix de l'Esprit. Me dire à travers mes lectures, bien sûr, et mes temps de prière, repos. Laurent, prends soin de ton âme. Et alors que j'allais un peu mieux, le mardi 7 novembre 2023, j'apprends à 20h par ma mère qu'elle est diagnostiquée d'un cancer du pancréas. J'avais vraiment l'impression, cette année 2023, d'être dans un tunnel où je ne voyais plus la lumière. Un tunnel sombre et long. Ce type de tunnel qui vous épuise. Parfois, j'avais l'impression aussi d'un tsunami, c'est-à-dire des vagues qui viennent sur vous. Vous essayez de relever la tête pour prendre votre respiration et une autre vague arrive pour vous submerger. Mais heureusement, Dieu est bon en tout temps. Et il ne te laisse pas dans un tunnel long. Il ne te laisse pas être submergé constamment par les flots de difficultés, comme il a été exprimé dans cette prière, où Dieu sait que nous rencontrons des difficultés ici-bas. Et ce que j'avais entendu de Dieu pour Amy, pour l'Église, parce que bien sûr, elle était aussi dans mon cœur et ma préoccupation, et comment va fonctionner l'Église sans son pasteur? Et Dieu m'a dit, Laurent, ce que tu as mis en place depuis 6 ans, un esprit d'équipe, un esprit de service, avec des leaders de confiance, c'est en train de s'exprimer, c'est en train de se vivre concrètement. Alors ne te soucie pas de mon Église, je sais en prendre soin mieux que toi.
toi, Laurent, prends soin de ton âme. Et il m'a même dit, regarde, j'ai même renforcé votre équipe avec l'arrivée du couple pastoral Prince et Babette. Prince est arrivé dans des conditions particulières. Ils sont arrivés pour qu'on puisse s'en occuper, et moi je lui dis, moi je suis en arrêt. Bienvenue, Amy. Merci au Seigneur pour Prince et Babette. Une vraie bénédiction pour l'église Amy. Quelle année éprouvante. Mais je me souviendrai toujours de cette déclaration de mon mentor, le pasteur Paul Tétrault, que vous connaissez, vous l'avez vu, il a prêché ici le dimanche matin 22, qui m'a dit, Laurent, les souffrances ou les épreuves sont des tremplins de bénédiction. Quand tu es dans le tunnel et qu'on te dit ça, tu as du mal à le comprendre. À quel moment ça va être une bénédiction, ce que je suis en train de vivre, les difficultés, les douleurs, l'année difficile? Mais comme ça venait quelqu'un de fiable et de confiance, alors j'ai cru ce qu'il m'a dit. Les souffrances sont des tremplins de bénédiction. Parce que Dieu était en train, en fait, de m'apprendre de grandes leçons. Dieu était en train de me guérir plus profondément dans mon être intérieur. Et il était en train de me préparer pour la saison suivante de ma vie. Faites attention quand vous demandez et vous avez des rêves pour Dieu. Il va vous éprouver, il va vous tester, il va vous préparer. Regardez simplement les vies de certains personnages tels que Abraham, Moïse, David. Ils n'ont pas vécu des vies comme un long fleuve tranquille. Hein. J'aimerais qu'on puisse lire ce premier passage, ce premier verset des Écritures que Paul adresse aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Donc on appelle les Thessaloniciens dans cette première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Le verset s'affiche également pour vous à l'écran dans une version de la Bible qu'on appelle la version Semeur. Vous avez peut-être une autre version entre vos mains, mais c'est aussi une bonne Bible que vous avez entre vos mains. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que, si vous voulez, on fait des recherches. Aujourd'hui, il y a des théologiens, des exégètes qui font des recherches et qui permettent qu'on comprenne mieux par rapport à la langue originelle la signification profonde des mots. Alors, la version Semeur dont je vous parle est plus récente. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, nous sommes des êtres très, très complexes. Et seul un Dieu vivant, puissant et aimant a pu nous créer tels que nous sommes. Alléluia! C'est le psalmiste, vous le savez, qui dit « Tu es », oui, il le dit pour lui, mais « Je suis une créature si… » Ah, vous aimez bien dire ça, hein? Mais derrière merveilleuse, je pense qu'il pouvait dire aussi très complexe. Merveilleuse dans le sens où on est complexe aussi. Nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. À l'intérieur de l'esprit, et on va voir ça un petit peu ensemble pour comprendre ce que cela peut comporter. Notre corps, c'est grâce à notre corps que nous fonctionnons. Il est composé d'organes et de cellules qui contiennent des protéines, des glucides et des graisses. Bon, peut-être que certains trouvent qu'ils en ont un peu trop de graisse. Notre corps contient notre système nerveux, avec les nerfs et le cerveau. Et c'est par notre corps que nous nous connectons au monde physique avec nos 5 sens. Vous les connaissez, hein? La vue, droit, oreille, toucher. Ça, c'est notre corps. Et j'essaie de faire simple, mais on pose le décor ensemble. Notre esprit,
C'est dans notre esprit que nous trouvons un sens et un but dans la vie. Notre esprit nous permet de nous aimer les uns les autres, de nous aimer nous-mêmes et d'aimer Dieu. C'est par notre esprit que nous avons une communion et une amitié avec Dieu. C'est pour ça que la Bible, à un moment, parle d'illuminer notre esprit, de réveiller notre esprit, d'allumer notre esprit. Tout le temps, de ceux de nos contemporains aujourd'hui qui refusent Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne vivent pas ou qui ne marchent pas avec Dieu et qui essayent d'éliminer Dieu, c'est parce que leur esprit est encore obscurci. Notre esprit nous donne l'intuition aussi de distinguer le bien du mal. Nous avons notre corps, notre esprit, notre âme. Notre âme, c'est ce qui nous donne notre personnalité. Notre âme a probablement 3 composantes principales. Notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et notre âme a une partie consciente et une partie subconsciente. La partie consciente, c'est l'endroit où nous réfléchissons, nous raisonnons nos pensées. La partie subconsciente, c'est l'endroit où nous conservons nos croyances profondes, nos attitudes. C'est également là que nous avons nos sentiments, nos émotions et que nous conservons nos souvenirs. Notre volonté, elle, c'est celle qui nous donne la capacité de faire des choix. Voyez-vous, d'une manière très complexe, notre pensée, notre volonté, nos émotions sont connectées au corps par le biais de notre système endocrinien, nerveux et immunitaire. Le docteur en médecine Herbert Benson dit la chose suivante: l'esprit et le corps communiquent en permanence. Ce que l'esprit pense, perçoit et expérimente est envoyé de notre cerveau au reste de notre corps. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu l'expression que le système digestif est comme le deuxième cerveau. Il y a une communication, il y a même des études qui sont en train d'être poussées pour dire peut-être que même le système digestif est le premier cerveau. Et que c'est lui qui envoie des éléments par les neurotransmetteurs jusqu'à notre cerveau. Dit autrement, parfois quand on est très stressé, on a mal au ventre. Vous avez déjà vécu ça? Donc vous voyez le lien? L'interconnexion entre l'esprit, l'âme et le corps est certainement complexe, mais elle est bien réelle. C'est pourquoi je suis convaincu aujourd'hui que même notre santé émotionnelle influence notre santé spirituelle, qui aura une influence majeure sur notre santé physique. Il y a un lien entre la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Certains, là, arrêtons parfois de vouloir chasser des démons partout, là. Ce n'est pas le fait que je sois en déni par rapport à cette réalité spirituelle que s'appelle les démons, mais parfois certains ont voulu chasser trop de démons et ils en ont abîmé des gens en davantage. Certains sont en difficulté dans leur vie, leur marche spirituelle parce qu'ils ont des blocages émotionnels. Ça, c'est une réalité également qu'il faut considérer et qui est importante. C'est pourquoi l'apôtre Jean a été inspiré par Dieu, par son esprit, lorsqu'il a écrit dans sa 3e lettre, notre cher pasteur apôtre Jean, au chapitre 1 et au verset 2, « Bien-aimé », ça c'est quelque chose qu'on dit généralement en début d'année. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton... » Dit autrement dans une autre version, Semeur, ça c'était la version Louis II, mais dans la version Semeur, il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Encore une fois, nous voyons le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Ça montre l'importance de s'occuper des questions de l'âme en ce qui concerne la santé. Prendre soin de son âme est essentiel pour la santé de notre corps et le renforcement de notre esprit. Le soin de l'âme est ce processus de réflexion par lequel nous examinons l'état de nos émotions, de nos pensées, de nos circonstances à la lumière de l'identité, de la vérité et de la volonté de Dieu. Donc, dans ce processus, on va dire, de réflexion, il est très important d'avoir bien sûr Dieu au centre. Parce que tu peux faire ces processus de réflexion en mettant Dieu excentré, hors de l'équation.
Alors c'est la grande question de ce matin et le titre de notre message, de quel repos ton être a-t-il besoin? De quel repos ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, ton être a-t-il besoin? Dit autrement, quel genre de repos avons-nous besoin plus spécifiquement et actuellement? Est-ce un repos mental, sensoriel, émotionnel, social ou spirituel? Peut-être que c'est l'un de ces cinq-là, peut-être que c'est deux de ces cinq-là. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour un message reposant? Parce qu'on va parler du repos, vous l'avez bien compris. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à prendre des notes? Ce message sera enregistré, vous pouvez le réécouter parce qu'il y a beaucoup de matière et j'ai même dû élaguer pour que ça puisse rentrer dans notre timing aussi ce matin. Premièrement, le repos mental. Vous allez voir, on va aller aussi sur des considérations très pratiques. La Bible, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas seulement de la théorie ou de la théologie, parce qu'il faut que ça soit vécu dans nos vies. Alléluia. Si à un moment on vous remplit trop la tête, faites attention. Ce n'est pas bon parce qu'il faut vivre. Mais si à un moment on vous parle que de l'expérimentation, faites attention aussi. Parce qu'il faut que ça s'appuie sur la Bible. On est d'accord? Le repos mental. Le repos mental, il consiste à apaiser le bruit de fond cérébral et faire taire le flot incessant de ce qu'on appelle des commentaires internes, c'est-à-dire ton discours intérieur. Parfois, ça parle ici à l'intérieur. Hein. Ouh, ça parle. Ça t'est déjà arrivé d'aller te coucher, puis tu continues à penser, 23h, minuit, 1h du matin, j'arrive toujours pas à m'endormir, le cadran défile, demain je dois me lever, et pourtant mon cerveau, j'arrive pas à le déconnecter. Ça vous est déjà arrivé? Bon, c'est pas que moi, ça va. Parce qu'une âme encombrée empêchera de profiter, d'apprécier pleinement non seulement le moment présent, mais aussi de se projeter sur l'avenir positivement. Voici quelques symptômes communs de fatigue mentale. Je te donne les symptômes, comme ça tu essayes de voir, toi, et de t'auto-évaluer, voir ce matin si est-ce que je suis en épuisement mental ou est-ce que je suis vraiment dans un repos mental. Les symptômes communs de la fatigue mentale sont les suivantes. Des pensées autocritiques. Si tu n'arrêtes pas de t'autocritiquer, warning, il y a un voyant rouge là qui est en train de s'allumer. Mais ça peut être aussi de réfléchir à l'excès. Ton cortex, il est en train de surchauffer. Ton activité cérébrale est en surchauffe. Ça peut être aussi de revivre sans cesse le passé ou de se répéter de futurs scénarios potentiels, mais qui n'arriveront jamais. Mais tu te fais des films, tu t'imagines des choses, tu te crées des peurs. Revivre sans cesse des choses du passé. Ça, c'est un autre symptôme. S'attarder aussi sur des expressions telles que « et si ça se passait comme ça, et si je faisais ci, et si on faisait ça, et si… » Voyez-vous? Des « et si » et de nourrir aussi la crainte de l'échec. Ça, ce sont d'autres voyants qui s'allument. Autre symptôme également, sans cesse repasser sa liste de choses à faire. Tu reviens sans cesse sur ta liste de choses à faire. Tu les as déjà faites les choses, mais tu reviens sans cesse dessus. Ça dénote d'une fatigue cérébrale. Mais il y a aussi bien sûr l'irritabilité. Et puis de se sentir frustré, submergé, comme je l'ai été, comme je vous l'ai dit. Allez, si on devait prendre une image, comme s'il y avait un brouillard mental constant. Ce n'est pas clair là-dedans, il y a du brouillard sans arrêt dans mes pensées. Alors, des pistes de solutions. On ne va pas s'arrêter bien sûr qu'aux symptômes. C'est comme si tu vas chez le médecin, tu dis voilà, vous êtes bien malade, au revoir. 30 €, merci. Hey, docteur, dites-moi ce qu'il faut que je fasse quand même. C'est quoi le remède? Voici quelques pistes de solutions que je veux vous proposer. On a dit qu'on allait être pratique ce matin pour aller vers ce repos mental. Premièrement, ce que je vous propose, c'est de créer un espace intentionnel de réflexion.
Voyez-vous, les temps de réflexion sont comme un compas qui nous permettent de nous arrêter, de nous repérer pour savoir où nous en sommes dans notre vie, ou parfois tout simplement où nous en sommes dans notre journée. Parfois c'est à plus grande échelle, une vision un peu plus macro, et parfois c'est à une plus petite échelle, une vision micro. Juste savoir où vous en êtes. Parfois on ne sait même plus où on en est dans sa journée. Alors avant de savoir où tu en es dans ta vie, regarde déjà ta journée. Et ça nous permet de nous ajuster en conséquence et de poursuivre notre chemin. Vous avez déjà remarqué comme moi que Jésus, le prince de la paix, avait besoin de temps à part dans sa journée. Il mettait du temps à part chaque jour. Ok, pour prier, mais aussi pour réfléchir, pour se placer devant Dieu. Il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Il se mettait à l'écart. Intentionnellement, il le faisait. Alors, deux façons de créer cet espace intentionnel que je vous propose. La première, c'est une prière d'examen qui vient d'un homme, chrétien bien sûr, Ignace de Loyola, qui est le fondateur de l'ordre des Jésuites du XVIe siècle. Mais qu'importe, prenons et retenons ce qui est bon de la part de ces hommes ou ces femmes qui nous ont précédés. Ce type de prière, ce qu'on appelle la prière d'examen, elle date de 1522, donc elle n'est pas d'aujourd'hui. Ignace de Loyola pensait que cette méthode nous aiderait à développer une discipline, à demander la grâce de Dieu et de voir comment Dieu travaille à travers nous et parmi nous chaque jour. Et voilà en quoi consiste cette prière pour consacrer du temps, d'une manière intentionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous ce matin. Premièrement, ce qu'il proposait, Ignace de Loyola, c'est de se remettre devant le Seigneur en fin de journée. Tu arrives à la fin de ta journée, 20h, 21h, 22h, et de prendre 10-15 minutes au calme. D'exprimer au Seigneur ta joie de le rencontrer dans ce moment-là, et de lui demander sa lumière. Après un temps de silence, qui est comme un bref examen de conscience, laisse remonter à ta mémoire ce qui a été vivant dans cette journée, ce qui a été en relation avec d'autres, ou tu as été en relation avec d'autres, ce qui a nourri la paix aussi à l'intérieur de toi, avec ces simples questions à se poser. Je te laisse ces simples questions à te poser pour vivre cette prière d'examen de, si tu ne retiens pas que c'est de Ignace de Loyola, ce n'est pas grave. Mais juste avoir un moment intentionnel en fin de journée, au calme, et où tu te poses ces questions, quand et où me suis-je sentie la plus vivante au cours de ces dernières 24 heures? Quand et où ai-je ressenti le plus de joie dans cette journée? Quand et où me suis-je senti le plus connecté à mon Créateur, à mon Père? Et pour certains, vous allez pouvoir l'écrire dans un journal intime. Pour d'autres, peut-être, c'est en allant vous promener, en prenant une marche, que vous allez parler avec Dieu, votre Père, dans la nature, dans votre quartier. Bon, faites attention, si tous les voisins sont dehors, ça peut être bizarre. Si vous voyez en train de parler, de discuter, de dialoguer, ça m'est déjà arrivé, on a des sentes derrière nous dans la forêt, et j'étais en train de parler avec Dieu, j'étais en train de lui poser des questions, et j'étais en train d'exprimer ma joie, et puis d'un seul coup, un homme avec son chien arrive. Je ne sais plus si c'est le chien ou l'homme qui m'a regardé bizarrement, mais je me suis ressaisi parce que parfois je ferme aussi les yeux. C'est dangereux de fermer les yeux, franchement, quand tu marches en forêt. Et voilà, j'ai juste dit bonjour, et hop, j'ai repris mon truc. Et puis je me dis, bah voilà. Lui, il est bien bizarre à rester silencieux avec son chien. Pourquoi moi, je serais bizarre à parler? Et alors que tu écris dans ton journal ou que tu parles lors de ta marche, eh bien, et que tu te poses ces questions, réponds aussi à ces questions en remerciant Dieu pour les opportunités que tu as vécues dans la journée. Remercie-le. La deuxième possibilité, deuxième proposition après cette prière d'examen, eh bien, c'est d'avoir aussi des temps de retraite ou des temps de mise à part. 2 fois par an, peut-être, ce serait bien de planifier une journée, seul, pour réfléchir. Et vous ne prenez que votre Bible et votre journal intime pour écrire ce qui vous viendra à l'esprit. Et durant ce temps, demandez-vous, par exemple, quel domaine de ma vie me procure le plus de joie?
Quel domaine m'attriste ou me frustre? Qu'est-ce que je fais de ma vie présentement? Comment puis-je être davantage en partenariat avec toi, Saint-Esprit? Voilà des vraies bonnes questions à se poser devant Dieu, avec nous-mêmes, avec Dieu, parce que ces temps de retraite spirituelle, personnelle, j'aimerais vous dire, elles peuvent vous amener à la repentance. On l'a entendu ce matin, dans le don qui a été exprimé, je crois que nous avons besoin de nous repentir chaque jour. La repentance, ce n'est pas une fois dans ta vie, c'est un style de vie. Chaque jour, même si nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, chaque jour, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu. Et parfois, bien sûr, les effets du péché font que ça va sur d'autres personnes et on a besoin de demander pardon à ceux qui nous entourent. Parce qu'on a mal pensé les concernant. Ils ne le savent pas, ils ne le voient pas dans tes pensées. Mais toi, tu sais que tu as mal pensé sur une personne. Alors, il y a un moment, tu peux demander pardon à Dieu et tu vas aller demander pardon à la personne. Parfois, tu as mal parlé, parfois, tu t'es mal comporté. Des étapes que je peux vous recommander par rapport à cette deuxième action qui est d'avoir un temps de retraite spirituelle personnelle, de temps de mise à part, 1 à 2 fois dans l'année. C'est une fois que tu as compris ça ou désiré cela, coche une date dans ton calendrier. Sinon, ça restera un vœu pieux. Tu sais que c'est bien de le faire, mais tu ne le feras pas. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir dans ton agenda. Et qui vont vouloir quoi? Te voler. Souviens-toi, l'adversaire vient pour voler. Il vient te voler quoi? Des temps de qualité parfois avec Dieu. Des bonnes décisions que tu as prises pour être dans un repos. On n'a pas perdu le cap, notre premier point, le repos mental. Donc tu le coches sur ton calendrier, tu le considères comme si c'était un billet très cher pour ton show favori. Parfois on paye des sommes pour aller voir des personnes, des gens, des artistes. Moi je suis prêt parfois à mettre un peu d'argent pour aller voir un match de foot de qualité. Ben là, c'est mieux de mettre dans ton agenda et c'est gratuit avec Dieu. Tu n'as rien à payer, tu ne demandes rien. Et puis tu te prépares avec anticipation pour ce temps spécial et attends-toi à ce que le Seigneur se révèle à toi et il le fera. Et il le fera. Une deuxième façon pour le repos mental, on a vu que c'était d'avoir une décision intentionnelle de mettre du temps à part. On l'a exprimé comme ça. Un espace intentionnel pour la réflexion. Deuxième chose que je vais vous illustrer avec un objet que mon accessoiriste va me donner. Merci madame l'accessoiriste. C'est encadrer ses pensées avec la parole de Dieu. Encadrer ses pensées avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Le fait d'encadrer chaque situation et relation de notre vie avec la parole de Dieu nous donne la perspective dont nous avons besoin pour demeurer stable quand il y a des moments difficiles dans la vie. Quand tu es ballotté, comme je vous l'ai exprimé en introduction de ce message, et comme je sais que ça vous arrive également comme ça m'est arrivé, quand tu es ballotté à droite et à gauche par les circonstances de la vie, c'est important de revenir. Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me permettre de me recentrer, de retrouver le cap et de ne pas sortir d'un cadre? Ça, c'est aussi une protection pour notre âme quand le diable essaye de nous distraire, de nous submerger, de nous mentir, pour essayer de nous ravir notre joie et notre projet ou notre mission de vie. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une mission de vie en tant que témoin de Jésus-Christ. Ta mission n'est pas ma mission. Et l'adversaire veut tout faire pour te faire dérailler et sortir de ta mission. Alors, encadrer ces pensées, ces repenser et méditer sur les promesses variées de Dieu pour votre vie qui vous ont été données, qui vous ont marqué,
soit par les Écritures, vous avez pris des temps personnels, vous avez participé, vous avez entendu des messages, et il y a des paroles de Dieu qui sont venues marquer votre vie. Ou par des dons spirituels qui ont marqué. Moi, je sais qu'il y a des dons spirituels que j'ai entendus, que j'ai reçus, qui ont marqué ma vie. Vous savez, un don spirituel, j'ouvre des parenthèses, hein, j'espère que je ne vais pas aller trop loin dans la durée là, du message. Mais les dons spirituels, oui, il y a la responsabilité de celui qui donne le don spirituel. Mais il y a aussi la responsabilité de celui qui reçoit le don spirituel. Dieu peut te parler au travers d'un don spirituel et c'est à toi qu'il veut parler. Et toi, tu peux le considérer ou tu peux le négliger. Tu peux le recevoir, le don spirituel, et tu peux à un moment le mettre dans ta poche ou dans un coin de ta tête, si tu veux, et le laisser de côté et l'oublier. Mais Dieu, dans sa bonté, saura te le rappeler une autre fois, parce que c'est ce qu'il désire pour toi. Je ferme la parenthèse. Les versets ou les paroles servent d'ancrage pour notre âme. Et ce que je veux vous exprimer, c'est que il est bon d'encadrer nos pensées, notre vie, par les promesses et la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui actuellement a besoin d'être recadré avec la perspective et la parole de Dieu et de ses promesses ? Petit exercice pratique pour terminer avec cette illustration, c'est que dans chacun des 4 côtés de l'encadré, écris les promesses bibliques significatives ou les paroles prophétiques que tu as reçues du Seigneur, celles qui sont significatives dans ta vie. Et dans l'encadré, ici au milieu, écris quelques-unes des préoccupations ou des problèmes que tu vis. Médite, 3e étape. Médite et prie au sujet de tes circonstances actuelles à la lumière de la parole, à la lumière des promesses ou des paroles prophétiques que Dieu t'a données. Et ne laisse pas tes pensées dériver en dehors de ce cadre. C'est ainsi que tu renonceras à tous les mensonges qui veulent contredire les déclarations affirmatives de Dieu que Dieu a données dans ta vie, par sa parole ou par ses dons spirituels. Déclare et accepte les paroles que Dieu a prononcées sur toi. Deuxième repos, donc le premier repos qu'on a vu, c'est le repos mental. Deuxième repos, le repos sensoriel. Il y en a qui vont aller plus vite, ne vous inquiétez pas. Le repos sensoriel, lui, consiste à réduire l'entrée sensorielle des bruits électroniques et ambiants. La fatigue sensorielle provient d'une surstimulation de nos 5 sens. Quels sont les signes d'une fatigue sensorielle ? Eh bien, la sensibilité à la lumière, une irritabilité aux bruits qui sont forts, détester être touché ou l'accolade de quelqu'un, regarder les écrans de manière compulsive, avoir une vision embrouillée, une pression aux yeux, une tension, une fatigue qui conduit à l'épuisement mental. Alors voici quelques recommandations pratiques pour vous aider. Je vous encourage à démontrer aux personnes de votre vie qui comptent vraiment pour vous en retirant intentionnellement certaines distractions. Les vraies questions qu'il faut se poser sont les suivantes. Quelles habitudes ou limites avez-vous mises en place qui vous permettent d'avoir un meilleur contrôle sur votre consommation des médias sociaux ? Ou qui vous aident à gérer votre téléphone intelligemment ? Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as une intelligence naturelle que Dieu t'a donnée pour que tu puisses t'en servir. Et avec cette intelligence naturelle que Dieu t'a donnée, tu peux fixer des limites. À quel moment, une autre question, à quel moment vous ne voulez plus être rejoint par courriel, texto, téléphone ? Ça a pris une telle place dans nos vies, dans nos agendas. Quelles limites avez-vous besoin de mettre en place ? Qu'est-ce qui vous aiderait à respecter ces limites ?
Voyez-vous, fixer ce genre de limite, c'est tellement libérateur. Il y en a qui me disent, je suis libre en Jésus-Christ. Mais quand je les regarde vivre avec leur téléphone, je ne suis pas aussi déclaratif que toi. Es-tu libre de toute chose? Vous savez, hein, cet outil-là, c'est une idole moderne qui est en train de piéger toutes les générations, jusque dans nos maisons, jusque dans les restaurants. Vous avez déjà remarqué parfois? Ça m'arrive de temps en temps d'aller au resto, puis je regarde les gens. Normalement, un resto, c'est quand même un lieu convivial où on prend peut-être le temps de discuter, de dialoguer, d'échanger, d'avoir du bon temps ensemble. Eh bien, il y a des couples, ils mangent ensemble, mais ils mangent avec leur téléphone. Je ne sais pas s'il est en train d'envoyer un texto à sa femme qui est juste en face de lui. Vous avez déjà remarqué ça? Et puis, si on étend le cercle entre les parents et les enfants, vous m'avez compris. En fait, je pense que personne ne devrait être joignable en tout temps. Débranchons-nous. Voici quelques pistes de décision que nous pouvons prendre pour nous-mêmes. Je ne vous les impose pas, je vous les propose. À vous, ensuite, d'en faire ce que vous voulez. Mais peut-être ne plus consulter d'email après 20 heures. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place dans ma vie. Même si parfois, j'aimerais vous dire, la tentation, elle est grande. Et si vous m'écrivez des emails après 20 heures, forte chance que je ne les lise pas dans la soirée et que je ne vous réponde pas dans la soirée. Mais c'est aussi parfois la même chose pour éteindre tous les écrans. TV, téléphone, ordinateur, après 22 heures. Allez, on se met un peu plus de marge. OK? Créez-vous une zone libre d'écran. Choisissez un endroit, une salle ou un espace dans votre foyer où aucun écran n'est permis. Moi, j'ai mon bureau avec ma bibliothèque à la maison, il n'y a aucun écran. Ah, si de temps en temps, il y a l'ordinateur qui arrive. Il y a le téléphone qui veut reprendre place. Parce que cet espace deviendra à la fois un refuge et un sanctuaire. Peut-être, allez, osons dire des choses. Pouvons-nous considérer un jeûne de médias? Un jeûne avec un accent sur le U. Ou nous pouvons choisir de faire un jeûne de médias pour quelques jours ou quelques semaines, chaque année. Pourquoi pas dès cet été, tiens? On se lance le défi? Dès cet été, on décide de faire un jeûne. On ne se réunira pas pour prier. On décide de faire un jeûne de médias. Je coupe certains écrans, certaines relations. Parce que c'est une superbe manière de réinitialiser notre cerveau et de renouveler notre esprit avant la frénésie de la rentrée là, de septembre. Septembre va reprendre et hop, il y a son lot d'activités pour ceux qui sont parents, avec les enfants, l'école, le boulot, même l'activité. Mais l'Église, elle est repartie dans un rythme intense au mois de septembre. Vous savez que, autre aspect pour retrouver un repos sensoriel, c'est que même la Bible nous parle de silence. Alors chez les pentecôtistes, c'est-à-dire Assemblée de Dieu comme nous, ça on a du mal un petit peu à l'accepter. Hein. On aime parler, on aime chanter, on aime, je ne veux pas dire faire du bruit, ce ne serait pas considéré positivement. Mais la Bible nous parle de silence. David dit, garde le silence devant Dieu et mets ton espoir en lui, psaume 37. Ésaïe 41 dit, garde le silence et écoute-moi. Apocalypse 8.1 nous dit, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, avoir une demi-heure de silence, tu as déjà essayé ça? Je te mets au défi, essaye d'avoir une demi-heure de silence. Nous sommes allés, il y a 2 semaines de cela, dans une session de formation mentorat, auquel j'étais participant, et nous sommes allés dans une abbaye. J'ai réussi à influencer tout un groupe pour aller dans une abbaye. Parce qu'il y a des endroits qui sont magnifiques et pas chers, bon rapport qualité-prix, une abbaye. Vous pouvez même y passer, hein. Vous pouvez y passer en tant que touriste, vous pouvez aller passer dans une abbaye, donc à côté il y a des moines ou, voilà, qui vivent leur vie telle qu'ils l'ont reçue.
Et le moine qui nous a accueillis, le frère Gérard, je me souviens, m'a dit « Est-ce que vous allez participer au repas silencieux ?» Moi, je l'avais déjà vécu. Je dis « Oui, bien sûr, mais j'ai proposé à tout mon groupe. On était 14 pour manger silencieusement. » Eh bien, j'aimerais vous dire que ça a été difficile. Hein. Pendant 30 minutes, pour certains pasteurs, ne pas parler. Donc, j'ai vu qu'ils ont triché parce qu'il y en a qui ont fait des gestes. Ils ont parlé avec des mimiques. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas parler, alors ils faisaient des gestes. J'en ai vu un, il m'a fait rire aussi. Lui, il était en dialogue avec son téléphone. Il mangeait, il était avec son téléphone en train de dialoguer, en fait. Le silence. Favoriser le silence. Le silence, c'est appuyer sur le bouton « ne pas déranger » pour pouvoir focaliser notre attention, notre énergie sur Dieu seul. Suzanne Muto, qui est docteur en formation spirituelle, a écrit la chose suivante. Dans un monde pollué par le bruit, il devient même difficile de s'entendre penser. Encore moins essayer de rester tranquille et connaître Dieu. Toutefois, il semble essentiel pour notre vie spirituelle de rechercher le silence, peu importe combien nous sommes occupés. Le silence ne doit pas être évité comme un espace vide, mais le voir comme un terrain fertile pour se lier d'amitié avec Dieu. J'ai envie de dire Amen. Le silence veut dire pas de musique en arrière-plan, hein. Pas de lecture, pas de podcast à écouter. Non, non, il s'agit d'éliminer toutes les entrées, les distractions. Je sais que ça peut intimider. Mais fixer sa pensée, son esprit sur Dieu, c'est quelque chose de très important. Je vous l'ai dit en introduction, j'ai expérimenté cela. Ça n'a pas été facile, ça a été un exercice, mais Dieu m'a comme contraint, et de retrouver cette dimension, un moment du silence, m'a été bénéfique. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais la vie monastique, une des caractéristiques de la vie monastique, c'est d'écouter Dieu dans le silence. Et je pense que certains ont peut-être plus de révélations que nous, parce qu'ils prennent le temps d'écouter Dieu. Et ces simples gestes peuvent vous aider à reprendre le contrôle sur votre temps et votre attention. Allez, on passe au repos émotionnel, parce qu'il commence vraiment à faire chaud dans cette salle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de surchauffer. L'épuisement émotionnel vient souvent du fait que l'on s'occupe de beaucoup trop de choses trop longtemps. Par exemple, pour la mère au foyer avec ses jeunes enfants à nourrir, à habiller, à laver, à amener à l'école, c'est vraiment du travail, c'est une occupation, parfois une préoccupation, et qui peut épuiser émotionnellement. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont d'accord avec ça ? La solution, revendez vos enfants. Non, je plaisante. Je plaisante. Dieu vous les a donnés, Dieu va vous donner la force de les assumer. Mais il y a des choses peut-être à considérer dans l'agenda. Le repos émotionnel, c'est bien sûr aussi, ça concerne aussi les responsables dans une église, le pasteur qui peut être très sollicité et très occupé. Et l'épuisement émotionnel est bien réel et il ne peut pas être négligé. Alors il se caractérise souvent par des symptômes tels que les suivants, une diminution du sens de l'accomplissement, comme si rien de ce que vous faites ne fait une différence. Vous avez peut-être déjà senti ça. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse ça ou je vive ça, de toute façon, ça ne fait pas de différence. C'est un sentiment, une diminution du sens de l'accomplissement. Aussi, les signes, les symptomatiques d'un épuisement émotionnel, c'est quand tes réserves d'empathie, de compassion, d'amour s'amenuisent. Tu n'as plus envie de t'occuper, de te préoccuper des autres, là. Ils te fatiguent, tout le monde te fatigue. La diminution de l'énergie nécessaire pour prendre soin de soi et des autres. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens parfois qui se négligent. Ils se négligent sur le plan physique, ils se négligent sur le plan nourriture, ils se négligent sur le plan, bien sûr, psychologique. Ils se négligent. Ils ne prennent plus soin de soi parce qu'ils sont en épuisement émotionnel. Et notre symptôme, c'est la dépersonnalisation, qui est le sentiment d'être détaché de soi. En d'autres mots, se sentir perdu.
ou que notre personnalité semble avoir changé. Les symptômes qui démontrent que vous avez besoin vraiment d'un repos émotionnel, je vais encore insister. Mais par exemple, c'est la tendance à focaliser sur vos manques, sur vos échecs, à exprimer des doutes sur vous-même, vos insécurités qui vous empêchent d'essayer parfois des nouvelles avenues, des nouvelles possibilités. Quand je me suis retrouvé en 2023 dans cet état d'épuisement, de surcharge mentale, j'aimerais vous dire que je ne voyais pas plus qu'à un jour à la fois. Je n'arrivais plus à me projeter 1 mois, 2 mois, comme j'aime le faire, 6 mois, de préparer, d'anticiper. Ce n'est pas que ce soit mauvais de faire ça. C'est juste qu'à un moment, si tu veux tout contrôler dans ton agenda, tu vas vraiment t'épuiser. Et s'il y a bien quelque chose que le Seigneur m'a appris pendant cette période, c'est Laurent, lâche prise. Lâche prise. Le repos de ton âme va passer par un lâcher prise. Parce qu'il me connaît bien et il vous connaît bien. Il connaît vos qualités, mais ici aussi vos limites, vos manquements. Est-ce que vous avez besoin? Vous savez quoi, lâcher prise? Parfois, quand tu contrôles les choses, tu as l'impression que tu es bien sûr en sécurité, que ça va bien pour toi. Et que ça va avancer efficacement pour toi. Sauf que ça, c'est un manque de foi. Parce que tu prends la place de Dieu dans bien des situations et bien des domaines. Alors que le lâcher-prise, c'est faire davantage confiance à Dieu. Laurent, l'église, je vais m'en occuper pendant que tu es malade et que tu es absent. T'inquiète pas. Laurent, ton avenir, je m'en occupe. L'avenir de l'église, le projet de construction, le futur permis de construire, et on l'a eu en 2024. Mais j'ai dû relâcher quelque chose qui me tenait tellement à cœur que j'en faisais une obsession, mes amis. Et là, ça devient un épuisement mental, émotionnel. Cette tendance aussi à constamment justifier pour qui vous êtes, en faisant des excuses ou des clarifications, c'est un signe d'épuisement émotionnel. La tendance à être dur avec vous-même quand vous faites une erreur. Tu ne te la pardonnes pas, tu ne t'excuses pas ce que tu es capable de faire comme erreur. La tendance à être déprimé, en colère quand vous pensez à votre vie. Des inquiétudes excessives qui évoluent après en anxiété. Et vous voyez où ça peut mener. Lorsque vous êtes en épuisement mental ou émotionnel, on peut arriver vite vers soit le burn-out, on en a parlé, soit la dépression. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter Jésus dans le tunnel de nos émotions. Parce que les émotions sont un processus biologique avec un commencement, un milieu et une fin. L'épuisement émotionnel arrive quand nous restons trop longtemps dans le tunnel. Parce que cela nous pompe énormément d'énergie et va nous laisser complètement épuisés. Donc le meilleur moyen d'éviter cet état, c'est de nourrir le repos émotionnel. En réalisant que nous sommes dans un tunnel et aussi à exercer de la compassion envers nous-mêmes alors que nous passons au travers de difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Allez, un petit exercice très simple. La prière de respiration. Oh, qu'est-ce qu'il nous apprend le pasteur aujourd'hui? C'est quoi cette technique-là? Où est-ce qu'il a été trouvé ça? Tout ce que je vous parle, c'est des choses que j'ai essayées, que j'ai expérimentées, sur lesquelles j'ai réfléchi. Il y a longtemps que ce message sur le repos, j'avais envie de vous le prêcher. Très longtemps. Mais tout le temps que tu n'as pas vécu ces réalités, c'est difficile de pouvoir en parler. Aujourd'hui, je peux vous en parler parce que ça fait 2 ans que j'ai vécu ça. Ça fait 2 ans que j'ai expérimenté un certain nombre d'approches ou de techniques, appelez-le comme vous voulez, mais qui sont des choses qui peuvent nous aider. La prière de respiration, c'est simple. Tu choisis un mot ou un passage dans les Écritures pour indiquer ton intention de t'accorder avec la présence et l'action de Dieu qui va être en toi. Tu prends un moment, tu t'assois confortablement, la colonne bien droite, tu fermes les yeux et tu vas inspirer pendant 5 secondes et tu vas expirer pendant 8 secondes. Tu vas sentir pendant 5 secondes tes poumons gonflés. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir mieux. Et tu vas expirer pendant 8 secondes. Et tu peux utiliser un passage de l'Écriture comme, par exemple, je vais vous donner des exemples que j'ai utilisés.
Seigneur, me voici. Saint-Esprit, je reçois ton réconfort. Sois tranquille, mon âme. Sache qu'il est Dieu. Repose-toi, mon âme. Là, vous pouvez me dire, t'as oublié d'expirer, Laurent. Repose-toi, mon âme, en Dieu seul. Tout ça, ce sont des versets bibliques que je vous ai dit là. Bon, allez, on est honnête. Il y en a qui ont déjà essayé la prière d'expiration, là? Ah, merci, merci, merci. Essayez, ça ne peut pas vous faire de mal. Il y a plein de techniques. J'amènerai Catherine ici pour lui dire, tiens, au théâtre, vous faites comment, là, dans certaines séquences? Elle me dirait, tout ça, on le fait. Alors, s'il y a des gens dans le monde qui le font, pour être mieux, pour être bien disposés, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec des appuis bibliques? Ils n'ont rien inventé. Hein. Il faut juste redécouvrir et se réapproprier des choses qui vont être un baume pour ton âme sur le plan émotionnel. Allez, je termine dans les 5-10 minutes qui restent. Le repos social. On a vu le repos mental, le repos sensoriel, le repos émotionnel, le repos social. Le repos social se produit quand interagir avec une personne, c'est tellement significatif, tellement vivifiant, tellement bon que ça remplit ton âme. Est-ce que tu as déjà remarqué avec moi qu'il y a des gens, ça fait du bien d'être avec eux. Puis il y a des gens, même au téléphone, à un moment, tu te dis au bout de 5-10 minutes, il faut que je trouve un moyen de l'arrêter là, parce que elle me fatigue. Hein, on a déjà tous expérimenté ça, on est d'accord, hein. Puis il y a des gens, tu as envie de passer vraiment 1 heure, la journée, tu ne vois pas le temps passer, et tu es content d'être avec eux, et tu prévois déjà un autre rendez-vous. Et voici les symptômes d'une fatigue sociale. Il y a des symptômes d'une fatigue sociale. C'est quand tu te sens seul au monde, détaché de la famille et des amis, isolé des autres, quand tu te sens attiré par quelqu'un qui te maltraite ou qui t'abuse. Note bien ça. La fatigue sociale fait qu'à un moment, tu peux avoir envie d'aller vers quelqu'un qui te maltraite et qui t'abuse. Trouver difficile de se faire des amis. Il y a des gens que je connais, ils n'ont pas d'amis. C'est triste, hein? Ils n'ont pas d'amis. Je parle de vrais amis, des gens à qui tu peux te confier, tu peux partager. Ils n'en ont pas. Ils ont quelques relations, mais ils n'ont pas d'amis. Et puis, un symptôme d'une fatigue sociale bien réelle, c'est de préférer des amis virtuels en ligne au lieu d'avoir des interactions face à face. Il y a un moment, coupe la Facebook, Instagram, tout ce que tu veux là, avec ces amis virtuels. Fais-toi des vrais amis là, dans l'église ou dans une activité sportive ou musicale, qu'importe. Se défaire de l'isolement social, c'est éliminer les amitiés destructives, les abus, les liens affectifs malsains. C'est éviter les amitiés à sens unique, où tu es toujours en position d'aidant. Je me souviens, il y a quelque temps, tu m'avais partagé, Cindy, un témoignage qui t'avait épuisé émotionnellement parce que tu étais toujours auprès de quelqu'un qui te pompait, qui te drainait de l'énergie et où elle était toujours en position d'aidante. Donc en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Il y a des personnes comme ça, ils vont te prendre, te prendre, te prendre, te prendre. Ça, tous ceux qui font des activités dans le social là, ou dans le médical, c'est une réalité pour vous. Hein. Donc il faut en prendre conscience. Parce que sinon, vous allez droit vers des moments d'épuisement social, émotionnel, donc vers des états dépressifs ou de burn-out. Qui sont tes vrais amis ? Comment tes amis contribuent-ils à ta joie, à ta croissance personnelle ? Parce que les vrais amis, si tu veux après définir un peu plus c'est quoi un ami, un véritable ami, c'est quelqu'un qui contribue à ta joie et à ta croissance personnelle. Il n'est pas là pour te pomper des choses, il n'est pas là pour te demander des choses, il est là aussi pour te donner. Quelle est la contribution dans la vie de tes amis, de te concernant ? Qui sont tes amis à sens unique et qui te prennent de l'énergie ? Ce n'est pas des vrais amis en fait, eux. Bon, après, il y a des cycles dans la vie, d'accord ?
qui fait qu'à un moment, il y a des amis qui sont en phase difficile, et là, c'est bien, ils sont contents d'avoir des amis sur lesquels ils peuvent compter. De quel ami tu peux te rapprocher? Combien de temps tu lui accordes? Allez, un peu plus loin. Quelle question aimerais-tu que ton ami te pose pour t'aider à grandir? Ah, là, on va beaucoup plus loin. Ça s'appelle presque ça, un partenaire de redevabilité. Quelqu'un avec qui je peux partager beaucoup de choses, qui est capable, et je l'autorise à me poser des questions sur tel aspect ou tel aspect de ma vie. Ça, j'aimerais vous dire, mes amis, ça manque énormément dans nos églises. Énormément dans nos églises. Et si on avait des partenaires de redevabilité avec des choses bien posées, on aurait beaucoup moins de péchés, on aurait beaucoup moins de chutes, on aurait beaucoup moins d'isolement, on serait beaucoup plus fort. Parce que l'adversaire, il le sait. Et ce qu'il fait avec chacun d'entre nous, ce qu'il essaye de faire avec chacun d'entre nous, c'est de nous isoler, de couper nos relations, d'éviter de développer des relations. Parce que c'est ce qui est une force dans la communauté, dans l'assemblée, dans une famille. Je termine avec le repos spirituel et on terminera notre message avec ces 5 aspects de repos: mental, sensoriel, émotionnel, social et spirituel. Vous savez, dans la tradition juive, Dieu a prescrit 10 commandements pour structurer la société et pour contribuer à son bien-être. Et le 4e commandement prescrit de se rappeler et de garder la sainteté de ce qu'on appelle le sabbat, Shabbat en hébreu. Et ce n'est pas juste de s'abstenir de travailler, mais c'est une invitation à se reposer de son activité. Donc ce n'est pas que tu es appelé à ne rien faire. Hakuna Matata sur une plage comme on avait, là ça m'a donné envie, là. Dans les annonces, ils nous ont mis des destinations plages. Non, c'est de te reposer de ton activité. Je n'ai pas le temps de développer ça, bien sûr, aujourd'hui, et peut-être ce sera un jour un autre message, mais le travail est une bénédiction. Certains le considèrent comme une malédiction. Non, 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 le travail est une bénédiction. Mais il ne faut pas que tu deviennes esclave du travail. Et il faut savoir te reposer de ton activité. Et les anciens écrits juifs nous invitaient à entrer dans le sabbat comme si tous les éléments en fait, de notre liste de tâches étaient cochés. Et dans le livre historique du Deutéronome, qui fut écrit juste avant que le peuple hébreu prenne possession de la terre promise, nous trouvons les instructions personnelles du Dieu d'Israël en vue d'une saine société. Et on va terminer avec ça. Où il est dit, observe le sabbat pour en faire un jour sacré comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni les migrants, pour que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. C'est entre autres la raison pour laquelle nous nous réunissons les dimanches. C'est pour célébrer ensemble un jour de sabbat. Bien que la majorité des gens dans le monde se considèrent comme libres, de nos jours, l'esclavage est, je pense, vécu différemment. Est-ce que, je vous pose cette dernière question, est-ce que vous êtes déjà senti obligé de travailler au-delà de votre limite? Êtes-vous accablé par les demandes de la vie qui ne cessent d'augmenter? Êtes-vous résigné à un rythme de vie qui vous amène à négliger votre propre santé et ceux qui vous sont les plus précieux? Le fait de ressentir que nous n'avons pas le choix nous met dans la même position qu'un esclave qui n'est plus maître de sa propre vie. Certains d'entre nous en sont à ce point esclaves de notre travail ou de la poursuite de nos rêves. Généralement, des rêves d'argent. Finalement, on se résigne à faire un choix, soit la réussite professionnelle, soit une vie épanouie. Et voici ce que des recherches sérieuses révèlent de façon unanime. Plus nous travaillons longtemps sans repos, plus nous commençons à agir de manière réactive et plus nous adoptons des comportements qui minent notre propre efficacité. J'aime ce que dit Tony Schwartz, qui est un journaliste et écrivain américain,
dans son livre Le pouvoir de l'engagement total, il démontre que la gestion de l'énergie et non du temps, la gestion de l'énergie et non du temps est la clé du succès pour obtenir une performance de haut niveau, la santé, le bonheur et une vie équilibrée. Donc la question principale n'est pas tant la gestion du temps, mais la gestion de l'énergie. Il démontre que des leaders les plus productifs au monde ont un rythme de vie qui alterne stratégiquement entre des périodes de travail intenses, focalisées, et des périodes de repos. Et il décrit de manière suivante les périodes de récupération. Écoutez bien, c'est pour nous ce matin. Les périodes de récupération sont également intrinsèques à la créativité et à la connexion intime. Les sons deviennent musique dans les espaces entre les notes, tout comme les mots sont créés par les espaces entre les lettres. C'est dans les espaces entre le travail que se nourrissent l'amour, l'amitié, la profondeur et la dimension. Sans temps de récupération, nos vies deviennent en déséquilibre et réduisent notre capacité. Sans repos, notre travail devient contre-productif. Le sabbat, c'est beaucoup plus qu'un jour de congé. C'est un jour pour se rappeler d'où nous venons, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et cette vision du monde enseigne que nous avons été créés pour être en relation et que ces relations prennent vie en passant du temps ensemble. C'est pourquoi le sabbat, c'est une période de 24 heures qui nous rappelle que le christianisme est une question de liberté et d'intimité. Le christianisme, retenez bien, si vous devez définir le christianisme, c'est une question de liberté et d'intimité. Et nous pouvons être libérés de la tyrannie des choses à faire, libérés de l'inquiétude, libérés d'essayer d'être ce que nous ne sommes pas. Alors nous avons tous, à un moment, des décisions à prendre. Et j'aimerais bien sûr vous laisser et terminer avec ce que l'apôtre Jean nous a dit et nous a rappelé. Bien-aimés, avant que nous partions en vacances les uns et les autres, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel, et je rajoute émotionnel, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Vous pourrez réécouter ce message. Il a été enregistré pour prendre le temps peut-être de le méditer davantage, de prendre des décisions pour vous-même, chacun personnellement, dès cet été, de ne pas le laisser s'envoler, parce qu'il y a vraiment des clés dans ce que je vous ai partagé. Il y a des principes de vie, il y a des choses qui seront utiles pour votre croissance. Alors que le Seigneur vous bénisse.